Bon, aujourd'hui, les amis, je voulais aborder un petit peu sur les halachot de Mezouza telles qu'elles sont enseignées par le Rambam dans les halachot, les lois de Tefillim, Mezuzot et Sefer Torah, dans le premier chapitre du Rambam, de ces lois. Le Rambam explique que le parchemin sur lequel on écrit le texte de Mezouza exige un sirtout. Et je cite le Rambam, nous tenons de Moshe, qui lui-même l'a entendu au Sinaï, que l'on est tenu d'écrire un Sefer Torah, une mezouza sur un parchemin sur lequel on a tracé des lignes, mais le parchemin dessiné au texte des Téphilim ne nécessite pas ce tracé car il est recouvert par le boîtier. Car la mezouza n'exige pas de boîtier particulier, à l'inverse des Téphilim qui sont placés dans un boîtier spécial qui les recouvre. Ce qu'on voit, c'est que cette halakha montre que la mitzvah de mezouza consiste à apposer simplement le texte des deux premiers paragraphes du schéma sur le montant droit à la porte des maisons. Le Gaon de Vilna rapporte ici, qui est rapporté dans le Pitrei Teshuvah, exigerait même d'apposer tel quel le parchemin de la mezouza enroulé sur lui-même, sur le montant de la porte, sans la moindre interruption, dit le Gaon de Vilna. L'opinion du Gaon, ce qu'on retient de cette opinion du Gaon de Vilna, montre bien que le boîtier de la mezouza joue un rôle technique de protection du parchemin et du texte écrit selon les règles très précises de Sofrout, qui pourraient s'abîmer rapidement. Mais dans aucun sens, est-ce qu'il est obligé de mettre un boîtier. Le boîtier, c'est simplement, il joue un rôle technique. À ce stade, le sens de la mitzvah de mezouza apparaît clair. Pensez au sens des deux premiers paragraphes du schéma, quand on entre et quand on sort de la maison. Et pour cela, voyons comment le Rambam résume l'idée de la mitzvah de mezouza. Dans le 6e chapitre des lois de Mezuzot, la 13e halakha, le Rambam dit comme ça. On doit être scrupuleux quant à la mitzvah de Mezouza, car elle est en vigueur pour tous et tout le temps. À chaque fois qu'un homme entre et sort de chez lui et voit la Mezouza, il se retrouve face à l'unicité du nom, le nom du Saint, béni soit-il, ce qui lui rappelle l'obligation de l'aimer, puis l'éveil de sa torpeur et de son engueulement dans les vanités temporelles. Il prend conscience que seule la connaissance du rocher des mondes est éternelle, voulant dire Dieu, ce qui le ramène immédiatement à la raison et lui fait prendre le droit chemin. En fait, la mezouza rappelle à l'homme de ne pas s'oublier dans les vaines préoccupations matérielles et de donner une dimension spirituelle à son existence. Selon le Rambam, cette dimension spirituelle est la seule à être porteuse de sens, car elle est éternelle et impérissable et s'unit profondément à l'homme. Le Rambam pense que tout le reste est périssable et ne peut donner de sens à l'existence humaine. De plus, le Rambam appelle cette dimension spirituelle l'unicité d'Hachem, Yehoud Hachem, qui signifie qu'Hachem est un être unique, car n'étant pas un corps, il est d'une existence absolue, parfait et éternelle. La mezouza aide l'homme à garder à l'esprit que la seule chose impérissable est la relation que l'homme entretient avec Dieu. Seul être absolu, parfait et éternel. On pourrait traduire le Yichud Hashem ainsi. Introduire une dimension de spiritualité et d'éternité dans notre vie.